Tu es un fan de Madara? De Naruto Shippuden? Alors ne manque surtout pas la suite de cette vidéo. Bienvenue sur Soukali. Wop les autres toutes, comment il est? Bienvenue sur Soukali, c'est Damien et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une review de figurines. On n'en avait pas eu depuis un petit moment sur la chaîne, et bien c'est reparti avec la SH Figuarts Uchiha Madara du manga Naruto Shippuden. Une magnifique figurine qui nous est proposée par Tamashii Nations et Bandai et qui est sortie au mois de décembre 2017, donc voilà, qui est relativement assez récente. C'est une figurine que vous allez pouvoir commander ou retrouver dans vos magasins Buldo, la Voie des Bulles, à Saint-Pierre et à Saint-Denis de la Réunion. Bien sûr, allez voir leur page Facebook, je vous laisse les liens dans la description. Quant à nous, c'est parti pour un tour de boîte. Sur le devant de la boîte, nous avons une image qui prend pas mal de place et qui vient réduire la fenêtre par laquelle on va pouvoir regarder un peu la figurine. Nous avons aussi le nom de ce dernier écrit en japonais et en bas, il y a les différents logos de Tamashii Nations, Bandai, Naruto, Boruto, etc. Sur le côté droit de la boîte, eh bien, on a toujours cette image de Madara qui déborde légèrement avec le nom de celui-ci en français cette fois-ci, le petit logo des Uchiwa qu'on peut voir en haut et bien sûr le logo de SH Figuarts. Sur le côté gauche de la boîte, nous retrouvons Madara dans toute sa splendeur, surmonté de son prénom ainsi que du logo des Uchiwa et bien sûr le logo des SH Figuarts. À l'arrière de cette boîte, on va retrouver différentes photos, donc des images officielles de Tamashii Nations et Bandai qui avaient été dévoilées pour la promotion de cette figurine. Donc on peut la voir dans différentes positions avec différents accessoires et différents visages. Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Comme d'habitude pour ce genre de figurine, il y a beaucoup d'accessoires. Ici nous avons 4 paires de mains qui vont de la main ouverte à la main qui va effectuer un jutsu. Nous avons aussi une paire de bras, ici en l'occurrence des bras croisés, tout simplement parce que Madara est souvent dans cette position. Nous avons aussi 3 visages pour cette figurine, donc le premier avec la bouche ouverte qui dispose de Sharingan classique, le deuxième qui est tout à fait serein avec les Mangekyo Sharingan, et le troisième qui est le visage, que vous l'avez compris, de Madara Edo Tensei avec les craquelures et les Rinnegan qui a l'air lui un peu plus fou. Et nous avons aussi 2 accessoires qui font réellement plaisir en tant que fan. Il s'agit de la faux et de l'éventail de Madara, le tout relié par une petite chaîne très sympa. Donc voilà, il s'agit des armes que Madara avait utilisées lors de son combat contre Hashirama dans la vallée de la faim. D'ailleurs cette figurine représente ce Madara à ce moment-là et non pas celui qui revient quelques temps plus tard pendant la 4e grande guerre, tout simplement parce qu'il n'a pas de craquelure sur son armure et parce que si vous regardez un petit peu plus près ses pieds, il porte des tongs à l'ancienne et non pas des sandales ninja comme Naruto et tout le reste peuvent avoir. Donc bref, c'était juste pour vous dire ça. Et du coup on va pouvoir mettre cette figurine dans des positions vraiment très sympathiques comme vous pouvez le voir ici. Il manquerait juste un petit Kyuubi derrière, mais bon, ne nous emballons pas. Et enfin nous avons notre figurine Uchiwa Madara qui est juste sublime, très fidèle à l'anime et aussi au manga, on peut le dire. Il est badass, il est beau, il est très bien réalisé, les plaques de son armure sont super bien faites, les petits détails, vous voyez, du petit truc qui accroche une plaque à l'autre, ça c'est très bien pensé, très bien mis en avant. Maintenant ce que je regrette juste avec les plaques qui sont au niveau des jambes, c'est que ça forme un seul bloc de 4 plaques. Ça aurait été bien si, on va dire, au bout de 2 plaques, il y avait une petite articulation. Je pense que ça aurait été très cool, mais de toute façon, ça ne gâche pas du tout la figurine qui est, comme vous le voyez, super belle, même au niveau des cheveux de Madara, c'est super bien réalisé. Franchement, cette figurine, elle envoie du lourd, et c'est tout à fait normal quand on connaît qui est le personnage dans l'anime. De toute façon, pour moi, Madara est l'un des antagonistes les plus stylés, tout manga confondu. Après, ça c'est mon avis. Mais voilà, j'espère juste que d'ici la fin d'année, on va nous présenter un Hashirama Senju en SH Figuarts. Ça, ce serait vraiment la top classe pour pouvoir la poser juste à côté de celle-là. En tout cas, voilà, une très belle figurine avec pas mal d'articulations. On va aller voir ça tout de suite. En ce qui concerne les articulations sur cette figurine, je donnerai un 50-50 tout simplement parce que nous avons les bras ici qui sont très bien articulés jusqu'au poignet.
par contre, lorsqu'on regarde le torse, il y a une articulation, mais le plastron va venir bloquer un peu tout ça, donc c'est un peu dommage. Ensuite, au niveau des jambes, pareil, il y a de très bonnes articulations, mais on va privilégier les coups de pied frontaux, si ça se dit, plutôt que latéraux, parce que voilà, la tassette va venir limiter, on va dire, le grand écart. Au niveau de la tête, la figurine aura un angle de rotation de 120 degrés au total, tout simplement parce que les cheveux vont venir à un moment donné rencontrer l'épaule, donc là ça va bloquer pareil. Et enfin, on va terminer avec les plaques qui se trouvent au niveau des épaules, qui sont très bien articulées et qui ne gênent en rien le mouvement des bras. De même pour les plaques qui se trouvent au niveau des jambes, qui sont elles aussi très bien articulées et qui possèdent, si je puis dire, une très bonne amplitude, mais qui ne sera pas, on va dire, la chose la plus intéressante, vu que de toute façon, on ne pourra pas aller très loin dans les mouvements des jambes. Nous avons ici la SH Figuarts Madara avec la SH Figuarts de Sasuke ainsi que celle de Kakashi, et comme vous pouvez le voir, les proportions sont respectées par rapport à l'anime. Nous avons ici Madara avec la Marvel Legends Spider-Man Homecoming. Et enfin nous avons Madara avec la SH Figuarts Vegeta Scooter qui, tout comme lui, possède des plaques d'armure articulées. Et bien voilà les amis, nous arrivons déjà au terme de cette review. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette figurine. Moi je la trouve vraiment badass, hein. Franchement elle tombera dans mon top 5, ça c'est clair. En tout cas moi, eh bien, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à partager, à liker, bref. Vous savez ce que vous avez à faire. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et d'ici là les amis, Soukali!